On les adore ou on les déteste. Ils sont entiers, ils ont ce je ne sais quoi qui nous fait presque immédiatement sourire lorsque l'on entend parler de ce pays. Alors, quelles sont nos idées reçues sur les Italiens? Ils sont bons cuisiniers. L'Italie peut se vanter d'avoir des spécialités culinaires aimées de tous. Pizza et pâtes. Mais sa gastronomie ne se limite pas à ça. Ajoutez-y encore le tiramisu, l'ossobuco, la focaccia ou encore les glaces italiennes, gelato, et vous avez là une petite partie de ce qui fait sa réputation gastronomique. L'Italie est le pays de la pizza. L'UNESCO a d'ailleurs classé la ville de Naples comme le berceau de la pizza margherita. Mais saviez-vous qu'au moins 35% des pizzaiolos ne sont pas originaires d'Italie? À Milan, ce ratio atteint même 50%. Environ 20% des pizzaiolos en Italie sont égyptiens. À Milan, il y aurait 119 chefs égyptiens contre seulement 31 pizzaiolos italiens. Quoi qu'il en soit, on trouve 374 restaurants italiens étoilés dans l'édition 2020 du célèbre guide rouge gastronomique. Qui, de la France ou de l'Italie, possède la meilleure gastronomie? Que choisir entre la sophistication française ou la simplicité italienne? Je vous laisse décider. Les Italiens sont mafieux. L'Italie est associée à de nombreuses images, et si certaines sont positives, d'autres clichés ont la dent dure, comme celui qui lie le pays à la pieuvre, surnom de la mafia. Même si cette image dérange beaucoup les Italiens, c'est un fait. Le style mafieux fait vendre. Il est très utilisé dans le cinéma, avec une vision souvent déformée de la réalité. Ce style est maintenant exploité dans le monde entier pour faire vendre des produits gastronomiques. Il n'est pas rare, en effet, de croiser un café baptisé Cosa Nostra ou encore une pizzeria Padrino, le parrain, un vin californien Mafia. En Sicile, on y vend des Cosa Nostra aux amandes et des mafieux à la pistache. Mais, selon le syndicat agricole italien, ces références à la mafia ternissent l'image de l'Italie. Alors oui, la mafia ronge l'Italie dans de nombreux domaines, et ronge aussi la jeunesse et le futur de l'Italie. Mais il ne faut pas présenter la mafia sans évoquer le revers de la pièce, l'anti-mafia. Une Italie unie dans la lutte contre la piovra et des hommes prêts à donner leur vie pour la lutte contre la mafia.